malgré plusieurs mesures qui ont été prises par Kinshasa contre les Rwandais. Mais vous êtes parmi les fils de cette province, un Congolais qui aime bien son pays. Vous suivez en tout cas de loin de près ce qui se passe dans les Rutshuru et Nyiragongo. Quelles sont les dernières informations que vous disposez ce matin? Bon, actuellement, on sait qu'il y a des atrocités qui ont repris encore. Ces gens ne relâchent pas. Ils ne relâchent pas parce qu'il y a un plan qui est déjà conçu. Un plan qui est déjà conçu, c'est juste pour déstabiliser totalement l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que les quelques éléments que nous avons, c'est que les ambitions ne sont pas limitées. Leurs ambitions, c'est de renverser le pouvoir en République démocratique du Congo pour asseoir leur bestialité en République démocratique du Congo. Mais ce qui est de bon pour nous, les FARDC se comportent à merveille sur terrain parce qu'ils repoussent toujours, ils traversent la frontière. Quand il y a accalmie, à un certain moment, ces gens reviennent. Et la position du gouvernement aujourd'hui, avec le chef de l'État qui s'est totalement impliqué pour en finir une fois pour toutes, il a réuni, je crois, le Conseil supérieur de la défense pour en parler. Il y a eu des résolutions, des décisions quant à ce. On a vu la position du gouvernement qui a cité nommément le Rwanda. Donc, on a quitté cette phase de l'hypocrisie rwandaise pour aller ouvertement, tel que nous l'avions souhaité, tel que nous l'avions demandé, je crois, dans l'émission passée. Il faut qu'on joue au franc jeu avec un franc-parler. Nous avons appris d'ailleurs, en suivant la déclaration de l'armée congolaise, des militaires, encore une fois de plus, rwandais, ont été arrêtés dans les Rutshuru et d'ailleurs à travers la collaboration population FARDC. Comment vous trouvez cela, cet acte? Oui, c'est pas un cas nouveau, c'est pas un premier cas, c'est un énième cas de ces militaires que l'on ramasse. On aurait aussi appris qu'il y a même un haut officier qui est aux arrêts ici chez nous. Ce ne sont pas les deux cas seulement, ils sont plusieurs parce que beaucoup ont été capturés. Et nous pensons qu'en termes de guerre, en termes de sécurité, tout n'est pas normalement à dévoiler. Mais l'essentiel est qu'aujourd'hui, nous avons des preuves suffisantes, amplement suffisantes pour incriminer le Rwanda. Donc ça rejoint notre vieille thèse que c'est le Rwanda qui combat la RDC. Ce n'est jamais le M23 parce que le M23 n'existe plus. Mais qu'est-ce que Kagame fait concrètement? Kagame, en termes d'hégémonie, je vous ai parlé autrefois de l'hégémonie Tutsi qui pense ravir plus d'espace. C'est un conflit d'abord d'espace, un conflit économique en termes de potentialité que nous avons sur place et ce souci du contrôle de la région en termes géostratégiques, n'est-ce pas? Sur le plan géostratégique, comment il peut contrôler toute la région de l'Afrique centrale à partir du Congo. Ce sont ses ambitions qu'il a, mais il faut savoir que ce n'est pas seulement lui qui est gamé, ce sont ces mains noires qui sont derrière, toutes ces multinationales qui sont derrière. Elles qui sont focalisées sur les potentialités congolaises en termes de coltan, de pyrochlore, en termes de cassitérite et tout ça. Mais pour lui, Kagame en profite parce que j'ai toujours considéré le Rwanda comme étant un État commissionnaire qui n'a pas l'astuce de gestion de la situation, sauf c'est un État qui est renforcé par l'extérieur, surtout les multinationales, qui l'encouragent à faire ce qu'il est en train de faire afin de dépeupler plusieurs zones pour les occuper par après et exploiter toutes les potentialités qu'il y a. Mais malheureusement, il a frappé à la mauvaise porte où les gens sont déjà debout. Les gens lui pensaient qu'ils étaient naïfs. Les gens ont compris que trop c'était trop. On lui a laissé tout le temps de pouvoir s'amuser. La galerie a pris la fin parce que tout pouvoir a toujours une apogée et un déclin. C'est le déclin du Rwanda, c'est le déclin de Kagame. Aujourd'hui, c'est le pouvoir congolais, le leadership régional revient à la République démocratique du Congo. C'est nous qui devons gérer et asseoir l'autorité de la RDC en termes d'un grand peuple, en termes d'un grand pays, en termes d'un grand chef de l'État avec une forte armée. Des mesures prises par Kinshasa, entre autres, la suspension de tous les mouvements des Rwandais sur les sols congolais, les M23 qualifiés déjà comme un mouvement terroriste, une mise en garde au Rwanda. Il y a d'ailleurs l'ambassadeur rwandais accrédité en RDC qui sera convoqué. Il y a plusieurs autres mesures. Vous, personnellement, en tant que fils de la province, comment vous avez appris ces nouvelles?
Nous avons salué toutes ces mesures-là. Nous félicitons le président de la République parce que je vous ai dit autrefois, il a l'ambition d'apporter la paix. C'est ça, sa vision, c'est ça, sa force. Et c'est une mission qui s'était assignée afin d'apporter cette paix. Mais pour nous, vous savez, nous ne dirons pas que nous sommes gourmands, nous ne dirons pas aussi que nous sommes pressés parce que nous en avons marre. Nous en avons marre. Pour nous, c'est encore partiel. C'est encore partiel. Je sais que tout le monde ici attend le go. Le go, c'est dire qu'il faut envahir le Rwanda. Il faut, parce qu'ils nous ont déjà envahi. Il y a déjà une agression. C'est déjà répliqué. Une réplique, c'est dire frapper, rentrer, faire ce que le Rwanda fait, je ne pense pas. Pour nous, nous pensons qu'il faut annexer le Rwanda déjà comme territoire congolais. Je crois que ça donnera la paix. Parce qu'ils ont vu le Congo. Étant donné qu'ils ont vu le Congo, ils ont vu tout ce qui est Congo. Alors on les approche, ils viennent au Congo, ils deviennent congolais, ça devient un territoire du Congo. Comme on a 145 territoires, on aura maintenant 146 territoires. Ils vont profiter même du projet de 145 territoires en exergue. Là, ils seront en paix. Au lieu de venir voler, au lieu de passer par la fenêtre, au lieu de tuer pour avoir, mais non, ils seront déjà annexés. Avec Kagame et tout, ceux qui sont là. Non, lui c'est la prison. Lui c'est la prison. Un criminel, on le met où? Sa place sera en prison. Ces Rwandais seront déportés comme ils aiment les terres congolaises. On les amène par exemple dans des espaces de l'Équateur. Ici, il y a des gens qui auront à occuper cet espace-là. Je crois qu'il y aura la paix. On ne parlera plus du Rwanda. Oui, on parlera de l'RDC. On peut me rentrer dans cette philosophie ancienne. N'oubliez pas qu'il y avait Congo, Rwanda, Burundi. C'était un même pays. On peut déjà commencer avec d'abord le Rwanda. On l'annexe. Si le Burundi est discipliné, on peut comprendre. S'il entre aussi dans l'indiscipline, on verra comment faire. C'est dire, mon souci c'est quoi? C'est dire qu'il faut que le Congo reprenne son vrai leadership dans l'Afrique centrale. C'est ça, le vrai leadership. Que personne ne nous importune. Avant, tous ces pays ne toussaient même pas autour du Grand Zaïre. Vous connaissez l'histoire du Grand Zaïre? On n'osait même pas tousser. C'est lui qui s'amusait, on allait, on frappait, là on revenait ici. Vous connaissez l'exploit de Mbuja Mabe qui est descendu, qui a pris même la dépouille de Abiyarimana, la famille d'Abiyarimana. En 2 heures, le Rwanda était déjà asphyxié. Donc nous sommes capables de le faire. Le Rwanda a réussi à nous intimider. C'était une petite intimidation, c'est ce qu'on appelle les cris de crapaud. Le Rwanda l'a fait pendant un temps, surtout en jouant sur la psychologie. Sur la psychologie nationale, ça s'est fait, on dirait, une grande puissance, une force qu'on ne pouvait pas de faire, redoutable, tout ça. Non, nous devons normalement nous enrichir sur le plan psychologique. Qu'on se dise, tout Congolais doit comprendre là où il est, que nous sommes le Grand Congo. Ça, c'est le Grand Congo. Le Grand Congo du Grand Fachi. Le Grand Fachi avec une forte armée. Nous avons une armée professionnelle classée 8e en Afrique. Une population mature, forte, qui a compris que trop, c'est trop. On a laissé au crapaud déranger l'éléphant. Aujourd'hui, l'éléphant doit s'élever et l'éléphant doit mettre fin au cri du crapaud. Commençant par sucer toute l'eau qu'il y a dans la rivière, il n'y aura plus de crapauds. Voilà, sucer toute cette eau, ce sont les mesures qu'on a données, bien que pour nous ce n'est pas encore total, parce que pour nous ici au Nord Kivu, vous sentez la tension populaire, il y a une tension populaire. Je l'ai dit autrefois, si le gouvernement ne s'implique pas rapidement, on risque d'aller vers un désastre. La population n'attend qu'un déclic pour pouvoir se déverser au Rwanda. Alors là, Rwanda suspendu, oui, c'est une forte sanction économique. Qui est le plus grand perdant dans tout ça? Mais c'est le Rwanda, c'est le Rwanda, c'est le Rwanda. Parce que nous sommes le Grand Congo. Psychologiquement, on avait un peu joué avec nous, on s'était un peu délaissé, on a trouvé que le Rwanda était puissant, tout ça. Non, nous sommes le Grand Congo. Qu'on ferme les frontières, vous allez voir comment ils vont, vous allez voir comment ils vont peiner. Il n'y a eu qu'une petite illustration, je me rappelle lors d'Ebola, on a fermé la frontière pendant 5 heures seulement. C'était une catastrophe. Il y a eu tentative même de soulèvement de la population. Nous pensons si on ferme complètement cette frontière même pendant 6 mois, la population rwandaise comprendra qu'elle est mal gérée et peut se soulever contre ce chef, mais ça ne nous concerne pas ça. Ça ne nous concerne pas. Donc la fermeture des frontières, l'interpellation de leur ambassadeur et qu'on peut même renvoyer, et le nôtre revient ici chez nous. Nous sommes en guerre, il y a plein de négociations. Qu'est-ce que nous allons nous dire avec le Rwanda qu'on ne s'est jamais dit?
On a tout fait, toute forme de négociation, que ce soit en Europe, que ce soit aux Nations Unies, partout on a parlé du Rwanda. Le Rwanda montre qu'il est intransigeant, montrons aussi que nous sommes aussi intransigeants. Ils pensent qu'ils ont des armes, montrons aussi que nous avons des armes. Parce qu'on lui a donné trop de temps, ils sont amusés, faisant des va-et-vient, aller-retour, tout ça. Nous pensons que nous sommes maintenant à un cap irréversible. C'est-à-dire nous sommes à un cap où nous devons aller tout droit. Si le Rwanda n'est pas bougé, le Rwanda s'amusera. Vous avez vu le temps qu'on a tenté un peu de bouger le Rwanda, Kagame commence à se prononcer chaque fois et qu'on ne rêve pas. Le dernier discours de Kagame devant sa population, je ne sais pas dans quel coin là, il a dit faisons tout pour empêcher que la guerre entre ici, qu'on aille se battre au Congo parce qu'ici il n'y a pas d'espace. Le roi, Kagame dit qu'ils sont prêts. Il a des jeunes, il a des vaillants qui vont se battre. Empêchons à ce que les Congolais entrent en République du Rwanda pour se battre ici parce qu'il n'y a pas d'espace. Donc il craint que si nous entrons, c'est la fin de la survie, de l'existence même du Rwanda. Il veut que ces jeux, ces amusements-là s'effacent ici. Pour lui, c'est un amusement, mais pendant que nous perdons les nôtres, il y a eu beaucoup de morts. Aujourd'hui, il faudrait qu'on reconnaisse un génocide fait par le Rwanda en République démocratique du Congo. Plus de 10 millions de morts. On n'a jamais décrété, reconnu 800 000 par rapport à 10 millions. Et ce ne sont pas seulement ces millions-là. Même cette histoire de la Belgique avec le caoutchouc rouge. C'était près de 10 millions de morts, tout ça. Il faut qu'on reconnaisse. C'est dire, le Congo doit se réveiller. C'est le moment. Restons debout pour dire à Kagame c'est fini. On va frapper et il faut frapper sérieusement. Je vous ai proposé mes 4 voies, mes 4 fronts. Kibumba, Kamanyola, Bukavu, Goma. On attaque en termes de forces terrestres. Avec les forces aériennes, forces maritimes, je pense qu'en une journée, le Rwanda sera compté comme 146e territoire de l'air. Nous avons tous ces moyens possibles de les faire. Les premiers moyens sont les moyens humains. Nous avons 100 millions de Congolais. C'est déjà trop face à 12 millions. Nous avons une armée forte de près de 200 000 soldats. Déterminés. Et nous avons un président de la République digne d'être après les présidents de la République, déterminé pour en découdre une fois pour toutes parce qu'il recherchait la paix. Pendant ce temps, il faudrait que le Congolais comprenne que nous n'avons qu'une seule patrie. Qu'on laisse toutes nos divergences, ces conflits des tribus, ces conflits des régions, ces conflits des provinces, ces conflits politiques, ces conflits religieux, qu'on les mette de côté. Le Congo est sous menace. Étant donné que le Congo est sous menace, nous devons nous tous veiller. Que ceux qui prient sérieusement, que ceux qui consultent les ancêtres, qui les consultent fortement, que ceux qui sont au front les fassent fortement, et nous qui devons être derrière ceux qui sont au front, faisons-le avec un cœur de patriote réel pour sauver le Congo. S'il faut envahir, on va envahir. Le Rwanda a toujours eu des alibis en entrant en RDC pour chercher les FARDC et les chercher les FDLR. Pourquoi nous on ne peut pas entrer au Rwanda et aller chercher les M23? Entrons aussi au Rwanda, allons chercher les M23. Vous comprenez? Allons chercher le Laurent Kunda qu'on garde là-bas. Parce qu'il les garde illégalement. Pourquoi nous on ne peut pas le faire? Le Rwanda entre chez nous de manière unilatérale, c'est normal. Nous on ne peut pas aller chez eux, ça devient normal. Non, prenons maintenant cette posture-là. Montons de cap comme je l'ai dit. Entrons au Rwanda, frappons le Rwanda. Si les M23 existent, parce que pour moi ils n'existent plus, s'ils existent, on les prend, on vient les mettre dans nos prisons. Je pense que c'est cette démarche qu'on doit créer dans la masse populaire, ce sursaut citoyen. Qu'on se dise que le Rwanda ne représente rien. C'est un petit pays avec un petit président, un petit peuple. Qu'on mette ça en tête. On va créer ce complexe de supériorité. Ça nous donnera plus d'énergie populaire, plus d'énergie pour l'armée, plus d'énergie pour nos dirigeants. En ce moment-là, tout se joue dans des têtes, c'est tout. Tout se joue que dans des têtes. Aujourd'hui, je sais que le peuple du Rwanda se désolidarise de son président. Il se désolidarise parce que si on ferme et on frappe par des sanctions économiques, le Rwanda sera asphyxié. Donc, moi, j'ai confiance aux forces armées de la RDC, j'ai confiance au président de la République, j'ai confiance à l'Union sacrée au Nord Kivu qui travaille, parce que je vous ai dit 1001 fois que le président Tshisekedi a de l'ambition, il est déterminé, sauf qu'il est mal entouré. Qui ne désespère pas
Nous sommes là une grande équipe et une masse populaire qui va l'aider ici, en province du Nord Kivu, pour taire toutes ces velléités. Alors d'accord. Patrick, nous tendons vers la fin de cet entretien. Revenons sur ces dernières déclarations du fils de Museveni, qui est d'ailleurs le chef d'état-major de l'armée ougandaise. Il a annoncé à travers son compte Twitter, il a annoncé en tout cas une opération de grande envergure en RDC, une opération conjointe entre le Rwanda et l'Ouganda sur les sols congolais. Comment vous trouvez cela? Ça inquiète beaucoup. Hein? Non, ça n'inquiète pas. Ils disent qu'ils vont venir traquer les FDLR sur les sols congolais. C'est ce que nous appelons à Lingala Makele Lawenze. Qu'il se rappelle, lui, le général là, et le général Kabarebe au Rwanda, ils avaient fait une coalition contre nous derrière le M23. Ils ont été défaits. Quand on a battu le M23, ce n'est pas le M23, nous avons battu et le Rwanda et l'Ouganda au même moment. Je sais qu'ils ont le cauchemar de Mamadou. Quand on cite le nom de Mamadou Ndala, ils ont des cauchemars. Quand on cite le nom de général Baouma et Lucien, ils ont des cauchemars. Et pense qu'il n'y avait que les deux. Ils sont nombreux aujourd'hui. Nous avons des jeunes gens déterminés, bien formés. Qu'ils coalisent comme ils veulent, ça ne nous dit absolument rien. Là, nous étions un peu au bas de pâquerette. Aujourd'hui, nous sommes l'éléphant debout. Qu'ils fassent la coalition sous toutes les formes. La RDC est prête plutôt à en découdre avec tous ces pays. Donc nous ne sommes plus dans une option de négociation où on doit se cajoler. Le temps des caresses est fini. Donc chaque chose a son temps. Ils n'avaient jamais entendu un temps de guerre en République démocratique du Congo. Qu'ils comprennent que nous au Congo, nous sommes déjà dotés de l'esprit de guerre. Et les forces armées, et les forces de sécurité, et la police, et le peuple, nous irons tous au front. Il n'y aura plus de trahison. Il n'y aura plus. Tout traite, on va éliminer tous les traites. Avec nos mains. Donc il y aura ceux qui seront au front avec les armes en train de travailler. Il y a ceux qui seront dans leur front populaire. Oui, on peut se servir même des gifles, tout. On va tout utiliser. Tout. Tout ce qui sont fait ici chez nous, oui. Ça doit être répliqué là, même 10 fois plus. Alors, pour qu'on taise là. Parce qu'aujourd'hui, vous trouvez même la communauté internationale, heureusement, qui s'est ressaisie, rapidement, qu'elle a eu de données, elle a prouvé et condamné ce qu'est en train de faire M. Kagame. Mais non. Il est temps pour notre État qu'il y ait cette forte sensibilisation, que le chef de l'État fasse fédérer toutes les forces vives de la République autour de lui. Pas penser à une majorité, à une opposition. Il n'y a pas d'union sacrée, il n'y a pas d'opposition pour ce temps. Qu'il appelle tous ses leaders politiques autour de lui, toutes les forces vives de la République autour de lui, afin que nous puissions bouter hors état de nuire ses ennemis. Que le Parlement, c'est-à-dire le Sénat ainsi que l'Assemblée nationale en congrès, facilite au président de la République de lancer, de proclamer l'état de guerre. Nous sommes prêts, nous n'attendons que ce déclic-là pour en découdre avec le Rwanda. Je pense qu'on aura du temps à être respecté maintenant. Ça, c'est un manque de respect que le Rwanda est en train d'afficher. C'est un mépris. Ils étaient déjà mal habitués. Le régime passé déjà passé avec ses faiblesses, mais aujourd'hui nous pensons avec ce régime nous devons mettre fin à toutes les velléités de l'Est de la République, qu'on parle maintenant du développement. Alors nous allons finir, docteur Patrick Bala, cet entretien en vous demandant de lancer encore une fois depuis ce message à nos FARDC ainsi qu'au président Félix Tshisekedi qui est le commandant suprême. Je commence d'abord par les FARDC. Na yebisa bango na lingala boye to bibino nde mapinga na biso bo mapinga eza pona batela ekolo bo batela mboka mobimba bo batela population peuple congolais bo kota na armée bo sala serment na bino boloba makila na biso pona ekolo yango wana bo la kisa penza makila na bino pona ekolo peuple jamais kobosa na bino. Bokota na sango, o sango wana kotikala seko na seko. Boye bate ke boza bino mokote,
Bochango na mutu. Simanabino, peuple congolais mobimba ba Simanabino. Président de la République au mandat suprême, jamais Atikabino. Azana Bino et Longo, Bipa Ignoso Bozala, président à Kozala. Gouvernement et Kochaba moyen, Pobo Kende Kobunda. Toyebi eloko zotinda bino za patriotisme za na samite manabino. Bo bundela et kolo nabino. Bo sala manso bendele ekweya te. Nzamba za na bino, bakoko baza na bino, bokende, bolonga ndenge bolongaka. Botike la monguna esika moko te. Biso nyoso elika na biso eza sima na bino. Au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fati Beton, le premier mot, et je le réitère, c'est dire courage. Il est temps d'asseoir votre grandeur. Il est temps de prouver votre grandeur. Montez de piédestal. Faites voir que vous n'êtes pas seulement le président du Congo, vous êtes le président de toute l'Afrique. Parce que l'Afrique dépend du Congo. Si vous voulez sauver l'Afrique, sauvez le Congo. Commencez par le Congo en prenant des décisions audacieuses. Les décisions audacieuses commencent par la fermeture des frontières, par des sanctions économiques. Il faut frapper fort et plus fort. Rappelez notre ambassadeur, chassez leur ambassadeur. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes dans une phase de menace. Il n'y a plus de phase de discussion ou d'échange. Que n'avez-vous pas fait, Son Excellence, pour que M. Kagame vous comprenne? Vous lui avez donné tous les privilèges possibles. Il vous a trahi. Sachez que devant vous, vous avez un traître. Face à ce traître, je sais que le prix de la trahison, c'est la pendaison. Ne donnons plus la chance au président Kagame. Ne donnons plus la chance au Rwanda. Faisons en sorte que ce Rwanda soit annexé parce qu'ils envient le Congo. Comme ça, ils sont intégrés, ils font partie intégrante du Congo. En ce moment-là, la paix durable que vous recherchez, vous l'aurez. Toute l'armée vous regarde. Tout le peuple congolais vous regarde. Ceux qui sont dans la diaspora et ceux qui sont en République démocratique du Congo ont les yeux tournés vers vous. Faites fédérer toutes les forces politiques, de l'opposition ainsi que de l'union sacrée, autour de vous. Faites fédérer toutes les forces vives de la République. Donnez les moyens qu'il faut à l'armée. On sait que ce que vous donnez jusque-là n'est pas suffisant. Il faut amplifier plus, que ces militaires ne se plaignent pas, ils ne se sont jamais plaints. Mais qu'il n'y ait pas d'alibi faisant en sorte qu'on aille vers une défaillance. Je n'ai pas foi à une défaillance, j'ai foi à une victoire. Nous avons déjà la victoire. Alors consolidons cette victoire. C'est vous le seul garant de la paix et c'est vous qui devez consolider le destin du développement de la RDC. Merci beaucoup, docteur. Mais permettez en tout cas dans moins d'1 minute, j'ai envie que vous puissiez lancer, je ne sais pas s'il faut un message, un conseil, s'il faut vous demander des conseils à Kagame. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Donner des conseils à Kagame? Oui. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il a déjà eu tous les conseils du monde. Donc, si je dirais, si le mot existe, il est inconseillable. On ne peut pas le conseiller. Le conseil, c'est dire, prépare-toi.